Imaginez-vous être en train de vous balader dans la forêt avec votre famille, quand soudain, vous entendez près de vous: «Au secours, au secours, au secours!» Vous vous rapprochez du bruit, vous allez voir qu'est-ce qui se passe et les sollicitations se font de plus en plus proches: «Au secours, au secours!» Vous rapprochez et là, vous voyez dans le ruisseau un jeune homme en train de se noyer. Sans réfléchir un instant, vous sautez dans le ruisseau, vous allez vers lui, vous l'attrapez, vous le remontez à la surface et vous lui donnez votre manteau pour se réchauffer. Ah, parfait, vous avez sauvé une vie. Et vous apprenez en fait que ce jeune homme est le prince du royaume, le fils du roi. Le roi, en entendant ce que vous avez fait, veut vous remercier. Alors, il va vous convier au palais et il va vous dire, voilà, je veux que la semaine prochaine, tu viennes dans mon palais, je vais t'ouvrir la salle du trésor et tu prendras tout ce que tu voudras pour te remercier d'avoir sauvé mon fils, car sans mon fils, mon royaume n'existe plus. Alors, vous êtes très heureux. La semaine d'après, vous devez aller au royaume et vous allez enfin sortir de vos problèmes grâce à tout l'argent et tout l'or que vous allez amasser dans les salles du trésor. Et entre-temps, vous rêvez d'une nouvelle vie. De l'autre côté, du côté du roi, le roi est soucieux un soir. Il parle avec son ministre. J'ai peut-être été un peu trop large. Si cet homme il vient avec des charrettes, il peut dévaliser tout le royaume et il ne me restera plus rien. Et c'est lui qui deviendra le roi. Que faire? Alors le ministre, très intelligent, lui dit: Votre Majesté, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Alors, le ministre va aller faire sa petite enquête sur cet homme-là pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Et le jour arrivé, cette personne arrive devant le palais, on lui ouvre les portes, on lui dit, vous disposez de la journée pour récupérer tout ce que vous souhaitez dans la salle des trésors. Très bien. Mais une fois que le temps est terminé, vous n'aurez plus rien le droit de prendre. Il est content, il est armé de charrettes, il est armé de pelles, il est armé de sacs, il est prêt à partir, aller refaire sa vie. Il rentre dans le palais, et là, dès qu'il rentre dans le palais, une odeur incroyable lui monte aux narines. Il voit des brioches, des viennoiseries, des gâteaux, des trucs de folie. Et il y a marqué en gros: servez-vous. Il y a du café, une arôme incroyable. Il prend, il va, il mange. Et il est bien. Il arrive, il continue après avoir perdu 1 heure de temps à prendre son petit déjeuner. Il continue. Et là, un concert de musique classique, qu'est-ce que c'est que ça? Divin, une musique extraordinaire. Il va écouter. Là, il se laisse porter par le concerto. Hop, encore 1 heure, 2 heures de perdu. Et il continue, et puis après, il passe dans une autre salle pour arriver aux salles du trésor. Là-bas, oh lolo, des sushis, des yakitori, tout ce que vous voulez japonais. Lui qui est un grand fan de la nourriture japonaise, il va kiffer. Et encore, il s'assoit, bière japonaise. Et après avoir mangé, avoir écouté cette musique, il est un petit peu fatigué de tout ça. Alors, il va dans une autre salle et là, il voit des canapés extraordinaires, luxueux, des gros coussins bien molletonnés, un lit en baldaquin. Et là, il va s'écraser et s'affaler sur le lit. Et puis, il va dormir. Puis, à son réveil, oh, le temps a passé. Il se dépêche, il va aller vers la salle de trésor. Mais là, encore une fois, un barman est devant lui, lui dit: écoutez, j'ai les plus beaux alcools du monde, les plus goûtus. Ça vous dit de goûter un petit alcool? Alors il va dire: bon, un petit vite fait, hein. Alors là, il lui fait un cocktail extraordinaire, il boit, waouh, un petit deuxième, ouais, il est un petit peu sur le côté, mais il se dit: on va y aller, on va aller à la salle du trésor. Et là, il lui dit: un petit troisième, allez, un petit troisième, hop. Et puis ensuite, il passe dans une autre salle. Et là, la catastrophe. Il sait plus quoi faire. Il y a tous les kiffs qu'il veut, de la viande, des jeux vidéo parce qu'il est féru de jeux vidéo. Il y a un film de folie avec Louis de Funès, il est incroyable. Puis il va se perdre dans tout ça et puis au bout du compte, il lui reste 1 heure.
Il se sauve à la salle des trésors, il est un peu fatigué parce que il a bu, il a mangé, il a joué, il s'est reposé, il n'est pas très clair. Il rentre dans la salle des trésors, il arrive à amasser ce qu'il arrive, et puis là, ding, la cloche elle sonne et c'est fini. Il n'y a plus rien. Et donc il aura ramassé une petite fortune, alors qu'il aurait pu ramasser une immense fortune. Et ça, la paracha de la semaine nous dit, c'est ce que les Yetzer Hara va faire avec chacun d'entre nous. Tout ce qui est dans la Avera, il va nous donner Chinam, gratuitement. Yatsa la Chofshi Chinam. Le Eved, il sort libre gratuitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans le péché, le Eved, celui qui sert le Yetzer Hara, quand il veut du péché, tout est gratuit. Tout est là devant lui. Tu veux fauter avec la femme, on va te donner une femme. Tu veux fauter dans la nourriture, on va te mettre de la nourriture devant toi. Tu veux fauter dans l'arnaque, on va te donner l'arnaque du siècle. Et donc, tu vas être facilement attiré par la Avera. C'est pour ça qu'on l'appelle le serviteur qui pourtant il est juif. Pourquoi on l'appelle pas le Eved Yehudi, on l'appelle Eved Ivri? Parce que l'Or HaChaim Akadosh, il nous dit ce Ivri de Avera, celui qui était dans la Avera, il a continué l'Avera, alors qu'il a entendu dans la paracha de Yitro, tu ne voleras pas, et lui il a volé. Pourquoi il a volé? Parce que il avait besoin pour son faste, pour assouvir ses désirs, la nourriture, la musique, les femmes, les jeux, l'argent, tout ça, c'est le Yetzer Hara qui va lui donner Chinam, alors que pour la Torah, c'est difficile. Construire une synagogue, c'est difficile. Aller acheter un loulav Meoudar, ça coûte un peu d'argent. Un bel étrog, ça coûte de l'argent. Une Hanoukia en argent, véritable argent, ça coûte cher. Donc quand les mitzvot, on doit les faire, ça coûte beaucoup d'argent. Prépare un Shabbat, quand il y a 27 salades, du poisson, le pain, la viande et les desserts, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup. Et donc, le Yetzer Hara, il va nous dire, ah, pourquoi tu vas faire ça? Regarde combien ça va te coûter. Tu vas à la synagogue, mais regarde, il pleut à torrent, on n'y va pas. Reste chez toi, reste sous la couverture. On n'est pas encore en été en plus. Il gèle, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? En plus, tu vas arriver là-bas, l'autre il lit vite, et celui-là, il lit fort, et toi, tu sais à peine lire. Reste tranquille. Et tu veux étudier la Torah, c'est pas la peine. Va regarder un film, il y a ce soir Netflix. T'aimes pas les films? Ben c'est pas grave. Ce soir, c'est la Ligue des Champions. Il y a un super match de foot. Mais il y a le cours de Torah. Il y a le replay, ça va. Et tu vas pas être dans l'action de ton match de foot. Le Yetzer Hara, il va donner les choses gratuitement. Aujourd'hui, un abonnement internet où tu peux appuyer sur un bouton et tu vas regarder toutes les saletés du monde, ça te coûte 20 shekels. C'est rien. Contrairement à un étrog qui coûte 300, 400 shekels, 500 shekels. C'est beaucoup moins cher de tomber dans la Avera. Pourquoi? Parce que Chinam, il nous donne tout gratuitement le Yetzer Hara parce qu'il veut qu'on devienne ses serviteurs. Mais le but du juif, c'est de comprendre que le Yetzer Hara, c'est son boulot. Il n'est pas méchant, il est là pour nous faire tomber. Il est là pour nous tester en fait, pour voir avec qui on va aller. Est-ce que tu es le serviteur de Dieu ou es-tu le serviteur de Yetzer Hara? Quel est Aeved tu es? Après le don de la Torah, la paracha de la semaine, paracha Mishpatim, elle nous parle de toutes les lois inhérentes au service divin. Comment on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Première loi, qui tikne va livrer lorsque tu achèteras un serviteur hébreu. Attends, je comprends pas, donne une loi un peu plus importante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tu l'amèneras, et tu vas lui poinçonner l'oreille s'il veut rester chez son maître, il aime sa femme. Oh, qui c'est qui voit ça aujourd'hui? Non, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas de qui tu étais il y a quelques temps avant d'arriver au pied du mont Sinaï. Tu étais toi aussi un serviteur de Pharaon. Et n'oublie pas que tu peux encore rentrer dans ton Pharaon, dans tes Metzarim, dans ton Égypte. À toi de sortir, ne plus être le serviteur de ton Pharaon, de ton Yetzer Hara, mais d'être le serviteur de Dieu. Et c'est ça la vraie liberté, la vraie chofshiout. C'est pas de faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, avec qui on veut. La vraie liberté, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu avec les limites qu'il nous a données, avec les injonctions qu'il nous a données, avec la pureté et la sainteté que Dieu nous a données. Et grâce à cela, on pourra évoluer dans notre service divin, on pourra raffiner notre sang, raffiner notre être, et on sait que qui Adam ou Anafesh, car le sang, c'est la Neshama, et le but dans la vie, c'est de raffiner cette Neshama pour la rendre, après 120 ans, à Kadosh Baruch Hu, encore plus brillant que ce que Dieu nous a donné, que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Bienvenue, Amen, Kili Ratson, Shabbat Shalom Umevorach.